Si un homme est fatigué de Londres, c'est qu'il est fatigué de la vie, disait déjà Samuel Johnson. Loin d'être guindé dans son TUI de Londres, métropole vibrante, insaisissable, n'a pour fil conducteur que son insatiable désir de changement et son dynamisme. Elle s'étend sur plus de 1500 km² et compte 7,5 millions d'habitants. Cette ville tentaculaire se vit comme une succession de villages. Camden Town, Soho, la City, Covent Garden, chacun ayant sa propre atmosphère, sa propre faune, ses propres lieux, presque sa propre culture. La capitale de ce qui fut le plus grand empire mondial entame le 3e millénaire par une cure de jouvence. Ce souffle de rénovation s'est pour la plupart de ses travaux attaqué aux rives de la Tamise, avec notamment la création du Shakespeare's Globe Theatre et du Millennium Bridge. Il va de Saint-Paul cathédrale à la Tate Modern, monument de l'ère industrielle transformé en temple d'art moderne. Autre jeune musée unique dans sa thématique, le Design Museum. On y parcourt la transformation de nos intérieurs à partir de l'industrialisation du design. Figure clé de cette évolution, précurseur et créateur du musée, Terence Conran est un personnage incontournable de la scène londonienne contemporaine. À l'étage inférieur, l'un de ses restaurants phares, le Blueprint Café. En cuisine, l'acteur principal est Jeremy Lee, personnage excentrique venu du nord de l'Angleterre. Cet autodidacte de l'art culinaire prétend ne pas être chef, mais simple cuisinier. We like them to be rare meats. It's a lot better than it used to be. It used to be absolutely impossible. But now, they're a lot more adventurous. And the meat's great. And off it goes. And that's it. Alors que l'on dit adieu à la viande bouillie, l'incontournable fish and chips trône dans les aubettes des quartiers les plus animés. Entre tradition et ouverture, 180 restaurants nés de l'effervescence cosmopolite revendiquent appartenir à la vague de ce que l'on appelle le moderne European cuisine. Les produits du cru comme ceux venus de l'autre côté de la Manche, c'est à Borough Market qu'on les trouve, l'unique marché gastronomique de la ville. Salami, for example, you can get half of it or a little bit, then you can do yourself on the day. In the morning, okay. Which is quite good. Okay, We import everything from Italy. And we sell it at the Borough Market since 3 years now. Everything is from sort of a small producer, so we try to keep our quality, the quality of the products very high if it's possible. Will you tell me? It's another. Try this one. It's very nice. It's a finocchione. It's one with a little bit of fennel seeds. They are learning about our products, Spanish products, so there is an increase of English customers as well using a Spanish product and coming and learning about how are they used and how to cook them and how to use them. This is Scottish tablet. This is one of the most traditional British sweets, but it's a speciality of Scotland in the north of Britain. And this is made with sweetened condensed milk, so it's probably the sweetest and crumbliest of all our sweets because it's cold in Britain. And sugar and sweet things make you feel warm inside when you're having it. Like today's very cold. These are traditional Melton Mowbray pork pies, which is a town in the Midlands in Leicestershire, where these pies have been made for 300, 400 years. And in the last 200 years made commercially for mass produce around the country.
but originally eaten by the huntsmen when they went fox hunting in like the late 17th, 18th century. And basically just a pie to eat, break open the pastry and eat the meat. And that's how they've developed. And we've been making them ever since. À 2 pas de là, aux abords des rives de la Tamise, un autre nouvel arrivé de la vague du 3e millénaire, Vinopolis. Cet espace dédié au plaisir des sens met le vin en vedette. Well, English wine consumption is flying through the roof at the moment. About 10, 15 years ago, the average consumption was about 3 litres per person per year. Last year, we managed to drink 20 litres per person per year. Not as much as the French, but a vast improvement. And that's all down to new top quality wines coming into the market that can really get people excited. People now drink wine in a pub instead of beer. Visite olfactive, visuelle et sonore à travers le monde afin de découvrir les pays producteurs de vin, le terroir et les différences qui les caractérisent. Le visiteur ne quitte pas les lieux avec un goût de trop peu. Le voyage se concrétise par une dégustation. Terence Conran, perpétuel lien entre design et plaisir culinaire, a établi une épicerie à côté de l'un de ses magasins de déco. Pour ses 2 fiefs, il a choisi Marylebone, quartier bourgeois à l'architecture géorgienne qui accueille Dickens, Chateaubriand ou encore Conan Doyle. On trouve à l'orrerie-épicerie des produits qui, il y a encore quelques années, auraient fait fuir les délicats palais britanniques. Les produits qui sont vendus ici sont des produits essentiellement français, mais nous faisons également des produits italiens et espagnols. Des fromages qui sont assez particuliers, je pense, puisqu'ils sont relativement affinés et souvent très forts. Donc le palais anglais n'était pas habitué à ce genre de fromage il y a quelques années. Donc maintenant, ça s'est vraiment bien développé et ils ont découvert un goût pour ce genre de saveurs. Les foie gras, donc là c'est plus au niveau de la méthode de production. Je pense qu'ils ont toujours été un petit peu effrayés de savoir comment c'était produit. Bon, il n'y a pas que des produits très différents, puisque maintenant on peut les trouver à peu près. Il y a beaucoup de produits qu'on trouve à peu près partout en Angleterre. Donc ils savent qu'ici ils auront ces produits-là, mais d'une qualité supérieure. Il y a encore 10 ans, la scène gastronomique londonienne occidentale n'offrait que quelques restaurants de cuisine française ou anglaise de qualité qui n'épargnaient pas votre budget. Aujourd'hui, l'honneur est à la cuisine méditerranéenne à des prix qui sont accessibles pour l'autochtone, mais hélas, moins pour le voyageur gourmand. Quartier royal à 2 pas de Buckingham Palace pour un petit nouveau sur le terrain de l'art culinaire italien, le resto et lounge bar Choumi. Food is an excuse for people to get together in a restaurant, I think. What is important are all the binding elements of a restaurant, that you have you are greeted and that you sit, you don't wait too long, you have a friendly waitress who is always trying to make it. You're getting more value for money than, if they say, personally, do you like fish? Well, if you do, if the customer says, I like a lot of, I'm hungry, well then don't have the sea bass because it's small. It's giving as much of a lifestyle to the way you operate in a restaurant. You walk in, the lighting, the colors, all these binding elements work as one. But if you don't have a good cook and a happy kitchen brigade, then all these things are irrelevant. Okay. Now the cut we're doing afterwards, aren't we? Now I want a salmon, a calamari, and one. Le responsable de l'assiette ici est Lee Purcell. Il prône l'authenticité, la simplicité et ne se fournit qu'en Italie. Le concept est resté fidèle à une tradition régionale dans le choix des ingrédients. To be a good chef and to get a very good reputation for food, it's very hard for chefs not to put too many ingredients
or too many flavours or too many structural stuff to the dishes, because we all have to go over the top to justify our name, to justify our reputation. So it's actually the opposite way around. Chefs find it harder to keep a dish simple. I think a good chef should be confident to serve something simple because they know it's absolutely top quality. It's good to be able to take the best out of all cuisines and try to bring them together to make something hopefully superior rather than inferior, or without diluting of what you're trying to produce in the first place. But yes, because you can bring the technical ability of the French, you can bring the quality ingredients of the Italian, and you can bring our, I'd like to believe, our expertise in service of being able to reproduce these dishes under mass numbers, under mass pressure, under high pressure for profit margins at the same time bring it into an environment where you're working with many nationalities and different types of skills and different types of ability. The management skills of a chef now is completely changed. Situé dans le quartier des Docks, ancienne zone industrielle totalement réhabilitée, en face de Canary Wharf Tower, le restaurant plateau, dernière arrivée de la Conran Story. Les petits nouveaux de la gastronomie londonienne, dans cette frénésie créative soumise au flux de la mondialisation, élargissent le concept. Il s'agit maintenant de Modern World Cuisine. Le chef Tim Toyley nous vient tout droit de New York. Il allie cuisine fusion et simplicité. I did find over the last 3 years it's grown enormously. The style of the food's changed. It's a lot more sourced ingredients that are higher quality. You have components that are just simple and they don't need to be played with too much, and they do that now a lot more than they used to. It's grown, and there's a lot more gastro pubs where you can go and you can have inexpensive meals that's just fabulous. And it's good to see that London's changing in that direction. People still cook in the traditional sort of maybe classic French techniques of cooking, but the ingredients are changing. They're sourcing ingredients from around the world, from around the globe, things that perhaps they may have not seen 10 years ago, and now they're readily available. So they're actually using those ingredients in dishes that they used to prepare a long time ago to give it a sort of excitement of flavor or a different contrast to what they've been used to. The first thing I'm going to do is I'm going to put the sea bass on the plancha. La première chose que nous allons faire est mettre le bar à la plancha. C'est une nouvelle façon de cuisiner en utilisant des plaques en acier. Le poisson met exactement 13 minutes à cuire. Je presse la peau contre la plaque pour la détendre. Comme ça, elle ne se rétracte pas et sera bien croustillante. La suite du plat, ce sont des haricots borlotti, avec des ingrédients un peu différents, comme les échalotes, de la pâte de curry vert thaï à base de citronnelle et des feuilles de citron vert. Nous allons mélanger tout cela. On va d'abord faire suer les échalotes dans le beurre et on y ajoute la pâte de curry. On peut déjà sentir les arômes qui s'en dégagent. C'est très parfumé. On ne sent pas que le piment, un peu, mais ce sont les arômes de citronnelle et de citron vert qui se libèrent le plus. On laisse un peu sortir les parfums. On rajoute au curry des feuilles de citron vert fraîches que l'on casse pour en dégager les essences. Ensuite, on cuit ces feuilles juste 15 secondes pour faire sortir les huiles naturelles et les arômes. On peut maintenant mettre les haricots borlotti que l'on mélange bien aux échalotes, au curry et aux feuilles de citron vert. À présent, on va verser du bouillon de poule pour couvrir la préparation. Il n'en faut pas plus afin de ne pas diluer les saveurs. Et puis vous laissez cuire 30 minutes. Maintenant, on va se consacrer à l'autre partie de la recette pour accompagner et équilibrer le reste. Je ne vais pas dire épicé, même si c'est pimenté. C'est aussi sucré et salé. Ce n'est pas le piquant qui prend le dessus.
Nous avons ici des tomates vertes que l'on fait mariner dans du jus de citron vert, du sucre et du sel pendant 24 heures. Et on la cuit à feu doux pendant 3 heures, très lentement. On obtient ainsi un chutney. Le poisson que vous voyez est bientôt prêt. La peau est croustillante. Pour terminer les haricots, on ajoute un jus de citron afin d'apporter un peu d'acidité. Cette acidité va exciter les arômes et les faire ressortir encore un peu plus fort. Maintenant, le poisson est sur le point d'être cuit. On le retourne pour saisir l'autre côté. La peau est belle, bien grillée, comme on la désire. Ça n'est pas brûlé et je n'ai rien eu à faire. Ça se cuit tout seul. Quand vous goûtez les haricots, ils sont bons et fins. Quand on les cuit longtemps comme ça, ils sont tendres, juteux et pleins de saveurs. On sent d'abord un peu de piquant poivré, mais qui s'équilibre avec les arômes des feuilles de citron vert, la citronnelle et le jus de citron. Tout s'harmonise. Le poisson dessus, quelques tomates cerises séchées au four pour encore donner une pointe de douceur à l'ensemble. Et enfin le chutney de tomates vertes, très sucré, mais avec cette acidité qui s'équilibre bien avec le curry et le piment. On ajoute quelques gouttes d'huile au basilic. Et voilà, c'est un plat terminé, assez simple. Now, with the dish we've just seen, the sea bass with the borlotti beans, and a tiny bit of green curry paste, tomato chutney. One of the wines I recommend is from the Côte de Gascon. It's a Côte Terroqué. It's a mixture of Sauvignon Blanc and Chardonnay with just a hint of residual sugar, and it's round and soft, goes beautifully. But with these dishes, when there's just a hint of Asian influence, this is where I think the New World also comes into play. For example, a more full-bodied Chardonnay with some new oak. The Hartford, for example, from Sonoma County. Now, in England generally, if you go to a supermarket, you'll find loads of New World wines because they're very easy to drink, there's loads of flavour, very well made, marvellous value for money. But when you come to a restaurant, you also want to take into account the food. And so that's why I think in England still, if you go to most restaurants, you'll find most of the wine list is still French. Nous vous avons ouvert les portes d'un Londres nouvelle tendance, mais la ville a bien d'autres facettes, excentriques, traditionnelles ou exotiques, à découvrir bien entendu lors d'une prochaine escapade.